quels ont été les grands changements de biodiversité sur Terre, rappel de ce qui a été vu l'année dernière et bilan. Normalement, il y avait l'activité 7 que j'avais prévu de vous faire, mais finalement, comme vous l'avez déjà fait l'année dernière, je vais juste faire quelques petits rappels. Vous regarderez sur le Padlet, vous avez une petite vidéo qui s'appelle Draw My Life Planète Terre. Normalement, je vous l'ai montrée en 5e, et peut-être que Madame Neveu vous l'a montrée l'année dernière en 4e. C'est une vidéo de Dr Newsman, je pense que vous connaissez tous. Le but de l'activité 7, c'était de trouver comment dater l'apparition de la vie sur Terre et quelles ont été les transformations de la Terre qui ont permis l'apparition de la vie. L'illustration 18 vous montre une image de stromatolithes fossiles âgés de 2,7 milliards d'années. Pour savoir ce que sont des stromatolithes, on peut les comparer avec des stromatolithes actuels que l'on a retrouvés dans une baie en Australie. Et ces stromatolithes sont des structures produites par des colonies de bactéries, comprenant un type de bactéries particulières qu'on appelle des cyanobactéries. L'illustration 20 vous montre un gros plan sur une coupe de stromatolithes actuels. Donc vous voyez ici en vert la cyanobactérie. Comme on a retrouvé des stromatolithes fossiles âgés de 2,7 milliards d'années, on peut donc supposer, en étant quand même sûr, que la vie existait déjà il y a 2,7 milliards d'années sur la planète Terre. Et cette vie était une vie marine. Et maintenant, on va voir que la vie sur Terre est apparue il y a 3,9 milliards d'années et pas 2,7 milliards d'années. La vie existait déjà avant les stromatolithes. L'illustration 21 vous montre comment s'est formée la planète Terre. Et l'illustration 22 vous montre l'évolution dans le temps de l'atmosphère terrestre. On observe les variations de la quantité de diazote dans l'atmosphère, la quantité de dioxyde de carbone, la quantité de dioxygène et enfin la quantité de vapeur d'eau. L'apparition de la vie sur les continents est apparue il y a moins de 0,5 milliards d'années, puisque avant c'était impossible, puisque la quantité de dioxygène dans l'atmosphère était beaucoup trop basse. Quant à la vie dans les océans, déjà il faut que les océans soient formés, ce qu'on a observé il y a à peu près 4,25 milliards d'années. Et on a réussi à dater l'apparition de la vie dans les océans il y a environ entre 3,5 et 3,9 milliards d'années. Mais bien entendu, tout ça vous le saviez déjà puisque vous l'avez vu l'année dernière. La dernière activité, c'était de savoir comment les temps géologiques sont découpés. Et en fait, vous avez vu l'an dernier que les temps géologiques étaient découpés en fonction des crises de la biodiversité. Et je vous rappelle qu'il y a eu 5 grandes crises de la biodiversité au cours du temps et que nous sommes en train de vivre la 6e avec une extinction massive de certaines espèces d'êtres vivants actuellement. Vous allez donc pouvoir passer sur votre feuille de cours et écrire le bilan. Après sa formation, il y a plus de 4,5 milliards d'années, la Terre a subi des transformations qui ont permis l'apparition de la vie il y a 3,5 milliards d'années. Alors, ça peut être 3,5, 3,8, 3,9, ça dépend un petit peu de la recherche et des personnes. Puis sa diversification, c'est-à-dire qu'au départ, la vie sur Terre, c'était une cellule unique dans les océans. Et ensuite de ça, il y a eu le phénomène de l'évolution et une grande diversification jusqu'à maintenant. La suite, des événements géologiques transforment l'environnement. Donc les événements géologiques, ça peut être éruptions volcaniques par exemple. Normalement, vous avez vu qu'il y avait des crises de la biodiversité qui étaient dues à des grosses éruptions volcaniques. Ils sont à l'origine donc de crises de la biodiversité et des périodes de diversification qui leur succèdent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des extinctions massives d'espèces, d'êtres vivants, donc animaux, végétaux par exemple, et bien après il y a une très forte diversification. Les espèces évoluent alors en fonction des modifications environnementales et c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Toujours pareil, les espèces qui sont adaptées à leur milieu survivent, les autres finissent par disparaître. Et enfin, les événements géologiques et biologiques majeurs sont utilisés pour découper les temps géologiques
en ère et en période de durée variable. Comme d'habitude, un petit j'ai appris A, donc maintenant vous savez exploiter les traces fossiles permettant d'identifier les premiers organismes vivants sur Terre, donc avec les stromatolites. Et vous savez articuler la notion d'ère géologique avec différents événements géologiques et biologiques survenus sur Terre. Les temps géologiques sont découpés en fonction des grandes crises de la biodiversité qui sont bien souvent dues à des phénomènes géologiques. Une petite carte mentale maintenant que je vais vous présenter sur ce paragraphe. Alors, on part de l'évolution des êtres vivants. On sait que ces êtres vivants sont apparus et ont disparu au cours du temps. Comment on le sait? Tout simplement parce qu'on étudie des fossiles. Ces fossiles nous permettent de reconstituer l'histoire de la vie. C'est ainsi qu'on sait que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5-3,8 milliards d'années. Et vous devez vous rappeler qu'au cours du temps, des espèces disparaissent, mais que des espèces nouvelles apparaissent. Bien entendu, on ne peut pas terminer un chapitre sans un schéma bilan. Ce schéma bilan, vous le trouverez sur le Padlet. Dans ce schéma, vous verrez les quelques étapes de l'histoire de la vie. Donc normalement, ce sont quand même des dates que vous devriez retenir. Formation de la Terre, il y a 4,56 milliards d'années. Présence probable, mais même plus que probable, de la vie, il y a 3,5 milliards d'années, donc 3,8 aussi. Les plus vieux fossiles connus, donc les stromatolites, remontent à 2,7 milliards d'années. Et depuis, on observe une grande diversification de la vie. C'est ce qu'on appelle l'évolution. De nombreuses espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a observé 5 crises majeures de la biodiversité. Celle que l'on connaît le plus, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années et qui a vu disparaître tous les dinosaures. Et bien entendu, aujourd'hui ça continue. On a recensé 1,8 million d'espèces, mais tous les jours on en découvre de nouvelles. La diversification continue, ça ne s'arrête pas, ça continue encore toujours. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les activités humaines provoquent de très nombreuses extinctions, malheureusement. Autant des extinctions animales que des extinctions végétales. Sur cette dernière carte mentale, j'ai essayé de vous remettre tout ce que l'on a vu dans le chapitre sous forme très synthétique. On part de l'évolution des êtres vivants. On a vu qu'il existait des liens de parenté entre les êtres vivants et que ça s'explique par le phénomène de l'évolution. La classification nous permet de voir qui partage quoi avec qui, les attributs en commun. La théorie de l'évolution explique l'existence d'attributs communs. Et on a vu que l'homme avait des liens de parenté avec d'autres espèces. Donc nous aussi, on est issus du phénomène de l'évolution. On a vu aussi les mécanismes de l'évolution. Donc la sélection naturelle, c'est-à-dire que les caractères qui sont avantageux vont être plutôt conservés, alors que les autres, pour le coup, les êtres vivants vont disparaître, donc ils ne transféreront pas les nouveaux caractères. Et on a vu aussi la dérive génétique avec les pinsons de Galapagos, rappelez-vous, et la sélection naturelle. Enfin, on a observé des apparitions et disparitions des espèces au cours du temps. Rappelez-vous que la vie sur Terre, c'est environ 3,5 milliards d'années, que l'on a pu reconstituer l'histoire de la vie avec l'étude des fossiles, et on a vu aussi que le nombre d'individus d'une même espèce peut varier au cours du temps. Ça, c'est ce que vous aviez vu avec le graphique sur les ammonites l'année dernière. N'hésitez surtout pas à aller voir sur le Padlet toutes les vidéos que je vous ai mises. Il y a des C'est pas sorcier, des vidéos de Matrix et d'autres. Et ceci nous permet de terminer le chapitre sur l'évolution.